Miguel! Oh my No god! fucking way, nigga. Oh my god! $242 million! Do you know how much money that is? Le 19 août 2024, un groupe de jeunes se lança dans une aventure qui allait changer leur vie à jamais. Malone Lam, Veer Shetal, Jandiel Serrano, Danishka Neshen s'unirent pour exécuter l'un des vols de crypto-monnaies les plus audacieux jamais vus, dérobant la somme stupéfiante de 230 millions de dollars en bitcoin. Mais comment parvinrent-ils à accomplir un tel exploit? Tout commença par un appel téléphonique qui semblait anodin. Au fait, abonne-toi si tu ne veux pas te faire hacker. Maintenant, commençons. Veer, connu sous le nom de Wiz, se fit passer pour un représentant de Google Support, convainquant sa victime que ses comptes étaient en danger. L'urgence dans sa voix fit que la victime, terrifiée, lui donna accès à son Gmail et à son iCloud, où Veer recueillit des informations cruciales. L'intrigue se compliqua lorsque Jandiel, surnommé Box, prit le relais. Il se présenta comme un agent de Gemini, la plateforme d'échange utilisée par la victime. Sous la pression du temps et la peur de perdre ses actifs, la victime réinitialisa son authentification à 2 facteurs, livrant ainsi les clés du royaume aux escrocs. Une fois à l'intérieur, les jeunes demandèrent l'utilisation d'Anydesk, un logiciel permettant l'accès à distance. La victime pensa qu'il s'agissait d'une mesure de sécurité supplémentaire, mais c'était la dernière étape pour la dépouiller de sa fortune. Tandis qu'elle partageait son écran, sans s'en rendre compte, les clés privées de son portefeuille Bitcoin furent exposées. En quelques minutes, la fortune numérique fut transférée vers un portefeuille compromis. Les 5 jeunes célébrèrent leur succès dans une vidéo privée, riant et acclamant, tandis qu'ils regardaient les millions affluer vers eux. L'adrénaline coulait dans leurs veines, ils avaient accompli l'impensable. Cependant, ce qui semblait être une victoire triomphale se transforma bientôt en cauchemar. Les autorités commencèrent à enquêter sur ce vol monumental. Le FBI ne tarda pas à remonter la trace des transactions et des mouvements de l'argent volé. Les réseaux sociaux se remplirent de rumeurs sur le mystérieux groupe derrière le vol. Pendant ce temps, Lam et Serrano profitaient d'un style de vie luxueux à Miami et à Los Angeles, dépensant l'argent volé en voitures de sport et en fêtes extravagantes. Mais chaque achat était un rappel constant du risque qu'ils couraient. L'œil de la loi se rapprochait inexorablement. La tension montait de jour en jour. Une opération surprise du FBI dans un manoir en bord de mer révéla l'ampleur de la fraude. Les agents firent irruption alors que les jeunes célébraient leur succès, démantelant leur monde bâti sur le mensonge et la tromperie. Finalement, l'histoire culmina avec des arrestations et des accusations de blanchiment d'argent et de vol. Ce qui avait commencé comme un jeu ingénieux se termina par un dénouement dramatique qui laissa tout le monde se demander: en valait-il la peine de tout risquer pour une fortune éphémère? Comment était-il possible que quelqu'un avec tant d'argent puisse être victime d'une arnaque aussi grossière? Cette question flottait dans l'air, comme un écho d'incrédulité. L'histoire de cette escroquerie était aussi intrigante que glaçante. Un magnate fortuné s'était vu dépouillé de sa richesse en un clin d'œil. Mais le plus déroutant était le fait que les criminels s'étaient de filmer en plein délit. Pourquoi laisser une preuve aussi compromettante? Les réponses semblaient glisser entre les doigts, tandis que la vérité se cachait dans l'ombre. 17 minutes après le vol, les criminels commencèrent leur méticuleux travail de blanchiment. Ils savaient que chaque seconde comptait et la pression montait. Pour compliquer encore plus la tâche des autorités, ils décidèrent de diviser le butin en montants plus petits de Bitcoin et de le transférer à travers 15 plateformes d'échange différentes. C'était une tactique astucieuse, connue sous le nom de chaîne d'épluchage, conçue pour embrouiller tout enquêteur tentant de suivre la trace de l'argent. Le Bitcoin se transformait en Litecoin, puis en Ethereum, et enfin en Monero, créant un labyrinthe numérique presque impossible à remonter. Le processus ne fut pas rapide. Il fallut plusieurs jours de transactions constantes et d'échanges entre différentes crypto-monnaies. Chaque mouvement était soigneusement planifié, comme des pièces d'un puzzle complexe. Pendant ce temps, l'adrénaline coulait dans les veines des criminels qui savaient qu'ils étaient sur le point de profiter d'une vie de luxe. À chaque échange, la somme volée devenait de l'argent propre, prêt à être dépensé sans éveiller de soupçons. La nuit précédant le vol avait été un tourbillon de planification. Les criminels échangèrent des messages sur Telegram, partageant des liens vers des articles de luxe qu'ils rêvèrent d'acheter. Des vêtements haut de gamme de marques comme Louis Vuitton et Givenchy. L'excitation palpable entre eux était contagieuse. Mais il y en avait un qui ne pouvait pas résister à la tentation: Malone Lam. Malone Lam, un jeune homme charismatique basé à Los Angeles, ne tarda pas à laisser derrière lui son ancienne vie.
Avec l'argent fraîchement acquis, il se lança dans une frénésie d'excès qui le transforma en une figure iconique de la scène nocturne. Les clubs devinrent sa seconde maison. Chaque nuit était une fête déchaînée où il dépensait des sommes exorbitantes en bouteilles et en section VIP. Les chiffres étaient astronomiques. Certaines nuits, ses dépenses dépassaient les 265 000 $. D'autres atteignaient des sommes inimaginables, comme 300 000 ou même un demi-million pour une seule soirée. Malone n'était pas seulement un client, il était une célébrité. Son nom résonnait dans tout le club alors que les DJ l'annonçaient avec enthousiasme et sa présence illuminait la piste de danse. Les fêtards ne pouvaient s'empêcher d'être attirés par lui. Il y avait toujours des bouteilles gratuites qui coulaient à flot quand Malone était là. Son charisme débordant et son style extravagant le propulsèrent rapidement au centre de l'attention. Cependant, tandis qu'il profitait du luxe et de la célébrité, une ombre menaçante planait derrière lui. À mesure que ses dépenses s'envolaient, le risque lié à sa nouvelle vie augmentait également. Malone ignorait les avertissements murmurés par ses compagnons sur la nécessité de rester discret. Pour lui, chaque nuit était une occasion de briller plus intensément que jamais. Mais derrière l'éclat et le glamour, un danger latent se profilait. Les autorités s'intéressaient de plus en plus à l'origine de l'argent qui finançait son train de vie. Pendant ce temps, les autres membres du groupe criminel observaient, avec une inquiétude croissante, comment Malone se laissait emporter par l'euphorie du basculer du jour au lendemain. Une nuit, alors qu'il célébrait son dernier triomphe dans un club exclusif, il reçut un message anonyme qui disait « Fais attention à ce que tu souhaites ». Bien qu'il l'ait lu avec mépris et amusement, un frisson lui parcourut l'échine. Était-il possible que quelqu'un soit au courant de ses activités ? L'inquiétude s'installa lentement dans son esprit. À mesure que les jours passaient et que les fêtes continuaient, la vie semblait parfaite pour Malone. Pourtant, les ombres du passé commençaient à ressurgir. Un ancien ami à lui avait mystérieusement disparu peu avant le vol et personne ne savait réellement ce qui lui était arrivé. Les liens entre eux étaient plus profonds que Malone ne voulait l'admettre. Alors qu'il profitait du luxe et de l'attention médiatique, il commença à recevoir d'étranges messages sur ses réseaux sociaux, des photos floues qui semblèrent le suivre lors de ses escapades nocturnes. Bien qu'il ait d'abord pensé à des blagues de mauvais goût ou à des tentatives pour attirer son attention, une part de lui commença à s'inquiéter de la possibilité réelle d'être surveillé. L'atmosphère festive commença à s'alourdir. Les murmures parmi ses amis devinrent plus fréquents et empreints de doute quant à l'avenir du groupe criminel auquel il appartenait. Pourrait-il être découvert ? Malone était-il en train de les entraîner dans une chute inévitable ? Les questions restaient sans réponse tandis qu'il poursuivait sa vie de démesure. Un jour comme un autre, alors qu'il se préparait pour une nouvelle nuit d'excès, il reçut un appel inattendu. L'un de ses complices avait été arrêté par les autorités après avoir été pris avec une partie de l'argent volé. La panique s'empara instantanément de Malone. Il savait que ce n'était peut-être que le début de la fin pour eux tous. Tandis qu'il tentait de garder son calme et de poursuivre ses projets festifs, la paranoïa commença à le ronger lentement. Chaque bruit semblait amplifié. Chaque regard étrange lui paraissait chargé de suspicion. Combien de temps pourrait-il continuer ainsi avant que tout ne s'effondre ? La pression augmentait chaque jour en l'absence de nouvelles rassurantes sur ses complices. L'écho de l'arrestation résonnait dans son esprit comme un tambour inquiétant. Il savait qu'il devait agir vite s'il voulait se protéger et sécuriser sa fortune nouvellement acquise. Malone décida de changer de stratégie. Il commença à se déplacer avec plus de prudence et à éviter les endroits où il pourrait être facilement reconnu. Mais malgré ses efforts pour rester discret, il ne pouvait pas complètement échapper au chaos qui l'entourait. Les réseaux sociaux étaient remplis de rumeurs sur lui. Certains affirmaient se l'avoir vu en compagnie de personnes suspectes ou impliquées dans des activités illégales. Pendant ce temps, les autres membres du groupe commencèrent à se demander si Malone était réellement capable de gérer la situation ou s'il les mettait tous en danger en s'exposant autant. La tension monta entre eux. Certains pensaient qu'il devait être éliminé pour protéger le reste du groupe. Cependant, Malone était déterminé à leur prouver le contraire. Il commença à élaborer un plan magistral pour blanchir encore plus l'argent volé et s'assurer une sortie sécurisée avant que tout n'explose. Il s'immergea dans le monde sombre du crime organisé local à la recherche d'alliés inattendus. Conscient du risque imminent mais poussé par une ambition démesurée, Malone finit par trouver un contact clé dans le milieu criminel. Quelqu'un prêt à l'aider à transformer sa fortune mal acquise en actif légitime sans éveiller davantage les soupçons. C'était un jeu dangereux mais nécessaire s'il voulait s'en sortir indemne. Cependant, ce nouvel allié avait ses propres plans obscurs et des exigences inattendues qui pourraient compromettre tout ce que Malone avait accompli jusqu'à présent. Pris entre deux mondes périlleux, le luxe superficiel et la trahison imminente, Malone faisait face à une décision cruciale. Poursuivre ce plan risqué ou faire marche arrière avant de tout perdre ?
L'intrigue s'intensifiait tandis que les pièces du puzzle mortel s'assemblaient lentement, où chaque mouvement pouvait signifier la vie ou la mort pour lui et ses complices. Chaque jour, sans réponse claire sur le sort de l'argent volé ou de ses amis disparus, rendait l'atmosphère plus tendue et incertaine. Dans cette histoire, pleine de rebondissements et de décisions fatidiques, une seule question restait en suspens. Malone Lamb pourrait-il triompher ou serait-il victime de sa propre ambition démesurée? La réponse se cachait dans l'ombre, attendant d'être révélée. Il lançait des billets comme des feuilles au vent, éblouissant tous ceux qui l'entouraient. Une nuit, il offrit à un DJ une bouteille de champagne Golden Ace of Spades de 6 litres, dont le prix variait entre 25 000 et 60 000 $. Une autre fois, il laissa un pourboire de 2 000 $ et fit envoyer toutes les bouteilles non ouvertes du club directement à son manoir. Mais Los Angeles ne lui suffisait pas. Son désir insatiable de luxe le poussa à affréter un jet privé pour Miami. Dans cette ville ensoleillée, il s'installa dans un manoir en bord de mer, estimé à 10,5 millions de dollars, avec un loyer mensuel de 62 000. La propriété de plus de 8 500 pieds carrés possédait des plafonds de 25 pieds et une piscine qui ressemblait à un océan. Mais ce n'était pas tout. Son garage se remplit de voitures de sport qui brillaient comme des étoiles dans la nuit. Malone a acquis une Mansory Ferrari SF 90 noire, une Lamborghini Urus blanche et une autre entièrement équipée avec un intérieur bleu bébé. La liste continuait, une Lamborghini Revuelto noir mat, une Porsche 911 GT3 RS et le nouveau SUV Ferrari. Chaque véhicule était plus extravagant que le précédent, y compris une Lamborghini Aventador SVJ blanche avec son nom gravé sur la porte. Son style personnel reflétait son opulence. Il portait des pièces de créateurs comme Louis Vuitton et Givenchy. Sa veste Moncler Maya 70 coûtait plus de 15 000 $. Cependant, après avoir gaspillé dans des clubs et des voitures, il décida d'investir dans des bijoux intemporels, des bracelets cubains sertis de diamants et plusieurs montres Richard Mille, chacune plus impressionnante que l'autre. Malone n'était pas seulement un millionnaire égocentrique, il avait aussi un côté altruiste. Il acheta 5 sacs Birkin pour les offrir à des inconnus dans un club. Un mannequin nommé Olivia Allan fut une heureuse bénéficiaire, tandis que l'influenceuse Sky Brie refusa le sien sans y réfléchir à 2 fois. Sa générosité attirait autant l'admiration que les critiques. À mesure que sa renommée grandissait, l'attention indésirable augmentait également. Son mode de vie ostentatoire attira l'attention des autorités et des experts en blockchain. Des enquêteurs comme Zach XBT commencèrent à suivre ses dépenses extravagantes, observant chaque mouvement de l'argent tandis qu'il profitait de sa vie de luxe. Les murs commencèrent à se refermer autour de Malone. Les fêtes somptueuses et les voitures de sport n'étaient de plus seulement des symboles de statut. Elles devenaient des pièges le conduisant vers une confrontation inévitable avec la loi. Pourrait-il échapper au destin qui l'attendait ? L'intrigue grandissait alors que les enquêteurs se rapprochèrent de plus en plus pour démêler son réseau d'excès. Le temps pressait et Malone savait qu'il devait agir vite. À chaque achat ostentatoire, le risque augmentait. Pourrait-il changer de cap avant qu'il ne soit trop tard ? La tension était palpable, tandis qu'il se préparait à affronter les conséquences de ses décisions extravagantes. Malone se croyait invulnérable, profitant d'une vie d'excès, tandis que les forces de l'ordre, dirigées par des experts comme Zach XBT, commençaient à démêler son réseau de tromperie. Grâce à une analyse minutieuse de la blockchain, les enquêteurs retracèrent des transactions exorbitantes liées au bitcoin volé, connectant des points qu'ils pensaient invisibles. Mais ils n'avaient pas prévu que ses complices, Box et Wiz, commettraient des erreurs fatales qui les trahiraient, révélant leurs identités et laissant des empreintes numériques indéniables. Le 19 septembre 2024, le FBI porta enfin le coup décisif. Des agents fédéraux prirent d'assaut l'opulente demeure de Malone à Miami, où il fut capturé au milieu des luxes acquis avec de l'argent illicite. La scène offrait un contraste brutal. Le roi de l'ostentation désormais menotté. Avec plus de 9 millions de dollars gelés et une partie restituée à la victime, la quête de justice ne faisait que commencer. Cependant, des millions restaient dissimulés en crypto-monnaie, alimentant l'intrigue autour de leur localisation. Alors que les enquêteurs se préparaient à récupérer les actifs, une question se posait, qu'adviendrait-il des biens acquis ? Les voitures et bijoux achetés avec des fonds volés étaient destinés à être confisqués et vendus aux enchères. Cependant, les dommages visibles sur certains véhicules, comme la Lamborghini Revuelto et la Porsche 911 GT3 RS, menaçaient d'en réduire la valeur. La vie de luxe de Malone était sur le point de devenir un souvenir amer. À mesure que les secrets du mode de vie extravagant de Malone étaient dévoilés, les conséquences financières l'étaient aussi. Les boîtes de nuit et jets privés dont il avait profité s'évanouissaient dans l'air. L'argent dépensé dans ses plaisirs était irrécupérable.
Les autorités se préparaient à liquider des actifs précieux comme des montres Richard Mille, mais le sort de l'argent gaspillé en fait restait un mystère. L'histoire ne racontait pas seulement un grand vol, c'était une leçon sur la cupidité et la fragilité du succès obtenu sans effort. Tandis que Malone réfléchissait à sa chute, un écho résonnait. Qu'avait été réellement le plus coûteux, les luxes perdus ou la réputation détruite? Et au milieu du chaos, Olivia, le mannequin qui avait reçu un sac Birkin, faisait des TikToks se moquant de l'arrestation de Malone, rappelant au monde que la célébrité peut être aussi éphémère que l'argent mal acquis.